Et, je pense que le pasteur Jean-Yves n'est pas là. Et sa classe, est-ce qu'elle descend ou elle reste? Je ne vois même pas ses étudiants. Vous restez, hein? Ouais, vous restez. La classe du pasteur Jean-Yves n'est pas là. La classe est là, mais c'est l'enseignant qui n'est pas là. Donc, vous pouvez rester avec nous. Vous restez dans ma classe. De toute façon, aujourd'hui, ça va être plus un enseignement qu'une prédication. On va regarder un peu l'histoire de l'Église et on va essayer de conclure ce que nous avions commencé, qui dure depuis déjà 2 semaines. Amen. Pardon, désolé de vous déranger encore. Si vous pouvez vous lever juste encore une fois. Et on va prier. Et puis après, on va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois, Papa, infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège que nous avons de venir ensemble, Papa, dans ta présence. Merci pour le moment d'adoration. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père, en ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons, Papa, combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Mais ta parole est esprit, Seigneur, et conséquemment, elle nous semble souvent folie. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous aides. Papa, que tu nous oignes, moi, pour la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Et tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, Père, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Oui, on peut acclamer le Seigneur, c'est toujours correct. Vous savez, le psaume 47 et le verset 2 nous dit « Vous tous, peuple ». Psaume 47, verset 2. Alléluia. Come on. Ok, donne-moi le verset 1. Là, ils l'ont aligné avec la Bible en français. Vous tous, peuple. Hein? Vous tous, peuple. Ça veut dire les Canadiens, les Québécois, les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Afghans. Vous tous, peuple, battez de main et poussez vers Dieu de cris de joie. Ouh. Alléluia. 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 Et vous savez, dans le monde, quand quelqu'un fait un exploit, on applaudit. Quand quelqu'un gagne une victoire, on applaudit. Quand quelqu'un marque un but, on applaudit. Vous savez, le Seigneur, il marque tout le temps des buts. Il fait tout le temps des exploits. Et on l'applaudirait tout le temps, ça serait quand même approprié. Alléluia. Et nous aimons le Seigneur. Nous avions commencé à parler un peu sur le retour au fondamental. Nous avons établi un peu ce qui va être fondamental pour nous. Nous devons choisir comme individu ce qui est fondamental pour nous. Je dois choisir pour moi, tu dois choisir pour toi ce qui est essentiel ou fondamental à ta vie. Mais comme Église, nous définissons cela selon la parole de Dieu. Et nous avons regardé Éphésiens 4, versets 4 à 6. Éphésiens 4, versets 4 à 6, c'était notre passage charnière un peu pour cette étude. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été baptisés en une seule espérance par votre vocation. Vous avez été appelés en une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et nous avons
regarder à chaque étape qui nous est donnée dans ce passage. Nous avons parlé d'un seul corps qui est notre unité. Nous devons rester un. Nous avons parlé d'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit dans le corps. Il n'y a qu'un seul esprit dans l'Église. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc nous n'allons pas imposer quelconque esprit. Je ne peux pas imposer mon esprit. Vous ne pouvez pas imposer votre esprit, même s'il y a il y a diversité d'opinions, diversité d'habilités, de préférences, mais nous allons suivre l'Esprit de Dieu parce qu'il y a un seul esprit. Une seule espérance. Nous avons vu que nous avons une seule espérance. Et c'est la raison, alléluia, pourquoi à chaque matin, nous nous levons avec un sourire. J'espère que vous vous êtes levés avec un sourire ce matin. Un chrétien doit se lever avec un sourire. Alléluia, parce que nous avons une espérance. Nous avons une espérance. Peu importe les difficultés que nous traversons, nous avons une espérance. Peu importe les épreuves, nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est qu'en un clin d'œil, au son de la trompette, au signal de l'archange, on est parti. Alléluia. Peu importe c'est à quoi tu faisais face, on est parti. Lorsque l'archange donne son signal, bye bye, alléluia, les factures, bye bye, le déneigement, bye bye, alléluia, tout, on est parti. On est parti. Alléluia. Et nous vivons avec cette espérance. Et ça peut arriver à n'importe quel jour. Il y en a qui voient les jours passer et ils se découragent. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la bonne pensée. Quand tu vois les jours passer, tu dois être encouragé. Tu dois réaliser qu'aujourd'hui, on est plus proche de l'enlèvement qu'on était hier. Et demain, on sera plus proche qu'on est aujourd'hui. Alléluia. En ce jour-là, alléluia, tout va finir et on sera avec lui pour toujours. Et cela, nous venons à l'église pour ça. Nous adorons. Toutes les danses que nous avons faites ici, c'est pour ça. Tout ce que nous faisons, c'est pour ce jour-là. Nous ne voulons pas manquer ce jour-là. Tu ne veux pas manquer ce jour-là. Alléluia. Il y a un seul Seigneur. Alléluia. Un seul Seigneur. Nous ne connaissons pas d'autre Seigneur si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est lui seul maître. Alléluia. À bord. Il dicte. Alléluia. Il est l'incarnation du Dieu vivant. Jésus n'est pas une tierce personne. Jésus n'est pas un envoyé comment on dit, n'est pas un envoyé qui est différent de celui qui a envoyé. Alléluia. Si je peux me permettre un peu, il s'est envoyé lui-même. Parce que les gens disent, le Père a envoyé son Fils. Oui, le Père a envoyé son Fils, mais il s'est envoyé lui-même. Pourquoi est-ce que c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le seul Seigneur? Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Mais lorsqu'il devait venir pour payer le prix de nos péchés, il ne pouvait pas venir comme esprit parce que le prix ou le salaire du péché, c'est la mort et la mort est typifiée par l'effusion de sang. Et comme un esprit n'a pas de sang, il ne pouvait pas venir comme un esprit. Il s'est fait une chair, il a trouvé une vierge, Marie. Oh, alléluia. Marie, je ne sais plus où j'étais en train de parler de Marie. Oui, c'était l'étude biblique sur Zoom. On a commencé une autre étude biblique sur Zoom avec Drummondville et Rouyn-Noranda. Il y a 3 étudiants, une personne à Rouyn-Noranda, 2 personnes à Drummondville et chaque jeudi soir. Et tout simplement extraordinaire. Je parlais de Marie. Et vous savez, nous les pentecôtistes, nous sommes toujours mal à l'aise quand on commence à parler de Marie. Je peux vous voir même déjà, vous êtes mal à l'aise. Parce que, à cause de ce que le catholicisme a fait de Marie. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas eu une seule femme comme Marie dans toute l'histoire de l'humanité. C'est elle que le Seigneur a regardé, a dit, c'est elle qui est digne de me former un corps dans lequel je vais résider. Et je vais résider. Marie est à part. Elle est le modèle et l'exemple parfait, alléluia, de toute femme pentecôtiste. Allô?
Nous ne voulons pas adorer Marie, mais nous devons la respecter et la regarder comme modèle, comme exemple. Elle était, ça ne paraît pas, mais ce qu'elle a fait, oh, je suis tellement loin de mes notes, ce qu'elle a fait c'était exceptionnel. Dans une société, dans une époque où commettre l'adultère était passible de mort. Un ange vient la voir et lui dit, tu vas tomber enceinte. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu va venir sur toi et tu vas concevoir. C'est pourquoi c'est lui qui va être conçu en toi, va être appelé le Fils du Très-Haut. Elle aurait pu dire, oh non, je ne suis pas mariée. Lorsque toute cette gang va réaliser que je suis enceinte, ça va être ma mort. Accepter le plan de Dieu signifiait littéralement s'exposer à une mort par lapidation pour Marie. Mais elle a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle est exceptionnelle, elle est unique. Anyway. Dieu s'est fait une chair dans le ventre de Marie et Dieu est venu habiter dans cette chair. C'est pourquoi Colossiens 2:9 nous dit en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu a habité en Christ. Je pense que c'est Actes 20 quelque chose qui nous dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Jésus, quand il est venu, il avait aussi un autre nom. On l'appelait Emmanuel. Emmanuel signifie... Alléluia, je ne vous entends pas. Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Le Créateur lui-même est venu pour payer le prix de notre rachat. Nous connaissons un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Nous avons une seule foi. Alléluia. Une seule foi qui a été livrée une fois pour toutes aux apôtres. Et la foi ici, c'est l'ensemble des doctrines que nous avons dans la parole de Dieu concernant Dieu, concernant la nature de Dieu, concernant le salut. Ça ne va jamais changer. Paul était tellement catégorique là-dessus qu'il a déclaré que même si un ange venait et vous disait le contraire de cet évangile, qu'il soit anathème. Il est allé même plus loin et il a dit même si moi-même je venais et que je vous disais le contraire de ce que je vous ai dit, ne me croyez pas, en d'autres termes. L'évangile ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Nous avons reçu une fois pour toutes, alléluia, cette foi et nous allons l'embrasser, nous allons la défendre, nous allons l'aimer. Amen. Alléluia. Une seule foi, un seul baptême. Nous avons parlé d'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé. Quand la Bible dit qu'il y a un seul baptême, cela ne veut pas dire que je fais juste le baptême une fois. Si j'ai été quelque part et qu'on m'a enseigné que le baptême, c'est juste mettre mon pied dans l'eau, je ne peux pas mettre mon pied dans l'eau et partir de là. Et si on m'enseigne maintenant c'est quoi le baptême et dire non, je m'étais déjà fait baptiser, j'avais mis mon pied dans l'eau l'autre jour et c'est correct. Non, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Du tout. Et tu vas voir dans la Bible des gens qui se sont fait baptiser 2 fois parce qu'ils ne se sont pas fait baptiser comme la Bible demande pour la première fois. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit tout simplement qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. Et la formule, plutôt la forme, c'est par immersion. Si je dois être baptisé, je dois être trempé complètement dans l'eau. C'est pourquoi nous avons une piscine ici en arrière, assez d'eau pour ensevelir n'importe quel géant. Alléluia. Et vous savez, même le pasteur Jean-Yves, il a été baptisé là-dedans. Il est grand, mais il est rentré quand même. Donc, n'aie pas peur, peu importe combien grand tu es. Amen. Alléluia. Et tu dois être enseveli, ça c'est la forme, et la formule, ça doit être au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour la simple et bonne raison que Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom. Moi, je suis Père, mais mon nom, ce n'est pas Père. Si tu appelles Père, peut-être que je vais regarder par curiosité, mais je vais continuer mon chemin. Mais si tu disais Dieu donné, là,
je vais porter attention. Amen. Mon nom, c'est Dieudonné Kaosi. Je suis père, mais j'ai un nom. Je suis aussi fils, même si vous ne semblez pas le croire. J'étais né un jour. Alléluia. J'ai des parents et j'ai eu des parents que je devais dire. Je suis fils et je suis aussi époux. Mon épouse est juste là. Mais tout ça, ce sont des titres. Mais j'ai un seul nom. Et il y a aussi un nom pour Dieu. Quand ils disent au nom du Père, c'est quoi le nom du Père? Au nom du Fils, c'est quoi le nom du Fils? Au nom du Saint-Esprit, c'est quoi le nom du Saint-Esprit? Et si tu regardes, oh Seigneur, je ne sais même pas où je vais. Alléluia, le Seigneur est bon tout simplement. Regardez, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, alléluia, singulier ou pluriel? Singulier, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Parlant franchement, nous devons tout simplement arriver à la compréhension que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent un seul nom. Amen. Ça serait la bonne compréhension du français. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? La Bible nous dit que les trois partagent un seul nom. Parce qu'il le confirme dans Ésaïe 9, 6. Dans Ésaïe 9, 6, il nous dit exactement ce qu'il suit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et le fils dont on parle ici, c'est Jésus. Alléluia. Le fils dont on parle, c'est Jésus. Un fils nous est né. Un enfant nous est né plutôt. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Jésus est admirable. On l'appellera conseiller. Jésus est conseiller. On l'appellera Dieu puissant. C'est fils qui est né. Il est lui, le Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Celui qui est né là, le fils qui nous est donné, c'est lui-là même le Père éternel. Laissez-moi vous dire, il était Père par son esprit, mais il était fils par la chair. Il était Dieu par son esprit et il était Messie par la chair. Il était le sauveur du monde, le créateur par son esprit, mais le sauveur par sa chair. Dieu a littéralement revêtu la chair et il est venu pour mourir pour toi et moi. Il est mort par sa chair, il est ressuscité par son esprit. Écoutez, Jésus est Dieu manifesté dans la chair, ce n'est pas une tierce personne. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand nous réalisons cela, nous avons le nom du Fils, mais nous savons que c'est aussi le nom du Père, c'est aussi le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans toute la Bible, il n'y a pas un seul baptême qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes dans la Bible sont faits au nom de Jésus. Amen. Et alléluia. On a parlé de un seul Dieu. J'ai élaboré quand même là-dessus. On va entrer un peu dans l'histoire de l'Église. Cette Église primitive qui est née à Jérusalem, elle était grandement bénie. Alléluia. Grandement bénie. Mais le danger, c'est qu'il est toujours très facile, sans vraiment qu'on puisse l'expliquer pourquoi, que nous puissions passer à côté du plan de Dieu pour nous dans notre génération. Dieu a un plan pour nous. Et nous ne sommes pas là comme produit d'un accident. Mais c'est possible, même en plein milieu de bénédiction, passer à côté du plan de Dieu pour nous, comme peuple ou comme Église. Regardez un peu ceci. Actes chapitre 1, verset 8. Le Seigneur est en train de dire son au revoir à ses disciples. Ils sont sur le mont des Oliviers. Actes chapitre 1, le verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelle
belle promesse. Amen. Mais regardez Acte 6. 6 chapitres plus loin, je dirais 5 chapitres plus loin, au 7e verset, Acte chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit que la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup où? À Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Si on le lit tout simplement comme ça, on peut passer à côté de la leçon ou de la vérité. Il y a une vérité cachée là-dedans et la vérité se trouve dans le temps. Parce que entre Acte 1, verset 8 et Acte 6, verset 7, ce n'est pas juste quelques chapitres que tu peux lire en un jour, mais c'est 10 ans de temps qui se sont écoulés. 10 ans de temps se sont passés. Les apôtres ou les disciples sont encore à Jérusalem et ils ne sont pas sortis de Jérusalem. Le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem. Il fallait tout simplement commencer par Jérusalem, mais on devait finir aux extrémités de la terre. Mais 10 ans plus tard, ils sont encore à Jérusalem. Et l'église de Jérusalem était bénie. Alléluia. L'église de Jérusalem était grandement bénie. Laissez-moi donner cette citation. Je pense que c'est là où on s'était arrêté la fois dernière. C'est que la bénédiction n'est pas toujours un signe certain de la faveur de Dieu. Tu peux être béni sans avoir la faveur de Dieu. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut lui être agréable. Allô? Regardez, il y a un moment dans sa vie où Job n'était pas du tout béni, mais il avait la faveur de Dieu quand même. Allô? Alors, nous ne pouvons pas mesurer notre relation avec Dieu en se basant sur les bénédictions dont nous jouissons. La bénédiction n'est pas un signe certain de la faveur de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est le seul moyen de lui être agréable. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui détermine si nous avons la faveur de Dieu ou pas. Et au cours des années, l'église de Jérusalem était bénie. Il y a eu des miracles, il y a eu des visitations, il y a eu des délivrances miraculeuses des prisons. Il y a eu toutes sortes de choses, des visitations angéliques, une croissance exponentielle, 3000 le jour de la Pentecôte, et quelques jours après, 5000 autres, des sacrificateurs qui venaient à Dieu, les religieux qui venaient à Dieu. Mais tout cela, le problème est que ça se passait tout simplement à Jérusalem et c'était ça le problème. Jérusalem avait peut-être bénéficié de la bénédiction du Seigneur et de nombreuses âmes sont venues au Seigneur, mais dans les murs de Jérusalem seulement. Mais le problème est que Jérusalem n'était pas le monde entier. Jérusalem était probablement le 1%, si ce n'est pas le 0,1% de la population de toute la terre. Dieu était-il préoccupé par tous les autres? Oh, que si, il voulait que tout soit sauvé. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent au salut ou à la repentance. Et qu'en allait-il être de tout le reste du monde si les apôtres et tous ceux qui ont reçu l'évangile restaient tout simplement à Jérusalem? Et la véritable ou la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est combien de bénédictions l'Église doit-elle recevoir avant d'être disposée à accomplir la grande commission, c'est-à-dire à aller. C'est bon et nous sommes bénis et nous devons dire que nous sommes bénis. Amen. Dieu a été bon pour nous. Regardez la bâtisse dans laquelle nous nous réunissons. Les bancs sont padés et il y a un gros projecteur. Vous savez, juste ces projecteurs-là, je pense que si tu vendais cela, tu pourrais construire une église en Afrique, quasiment. Nous sommes bénis.
Regarde ton voisin, dis-lui, tu es béni. Hein? Mais même s'il ne croit pas, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Est-ce qu'il y a... Bon, je ne vais pas me risquer. Je vais retourner dans mes notes. L'un des grands dangers, lorsque nous passons d'une petite congrégation en difficulté à une grande congrégation prospère, c'est que nous perdons notre sensibilité, nous perdons notre tranchant et notre dépendance à l'égard de la puissance de Dieu. Regardez, peu importe combien de bébelles que nous pouvons avoir, peu importe combien de technologies et de sons que nous pouvons avoir, écoutez, rien ne va être fait si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Les jours où nous commençons à dépendre des instruments, les jours où nous commençons à dépendre de notre habilité à organiser, nous sommes perdus, nous sommes relégués, alléluia, dans un musée en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Nous devons continuellement dépendre de Dieu. Et c'est pourquoi nous plaidons toujours avec vous. Le samedi soir, venez et prions ensemble, parce que c'est de cela que dépend cette Église. C'est de cela que nous sommes reposés. Nous ne sommes pas reposés par la performance ou le talent musical. Nous ne sommes pas, nous ne reposons pas par l'habilité de parler. Non, non, nous dépendons de la présence de Dieu. Nous allons dépendre de la présence. Peuple de Dieu, ça prend Dieu pour que ce qui doit arriver arrive ici parmi nous. Si Dieu n'est pas là, nous n'allons rien accomplir. Nous n'allons rien accomplir. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours. Nous devons prier tous les jours. Nous devons chercher sa face tous les jours. Amen. Et le véritable test de notre visitation de Dieu ou de l'expérience de l'Esprit est de savoir si nous devenons témoins de Jésus. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. On va savoir que Dieu t'a visité, pas parce que tu danses dans l'église. Ça fait partie. Mais le vrai test, c'est combien tu es disposé à témoigner. Et vous savez, nous pouvons... je sens un peu de doute, mais je vais vous montrer. Je l'ai déjà partagé ici il n'y a pas longtemps. Avez-vous remarqué comment, quand vous aimez un restaurant, vous en parlez aux autres? J'ai été à ces restaurants, c'est très bon. Vas-y là. Pourquoi? Parce que tu as eu une expérience avec ces restaurants et c'était une bonne expérience. Si tu as été visité par Jésus et que c'était une bonne expérience, tu vas le témoigner aussi. Tu vas dire, oh, j'ai rencontré quelqu'un qui a transformé ma vie. Avant, je n'étais pas comme ça. Oh, que ça, avant, je n'étais pas comme ça, Seigneur Jésus. Et le test vraiment de notre visitation, c'est notre témoignage, c'est notre habilité à devenir témoin. Mais le désir de chrétien, je devrais dire que c'est un désir naturel de tout humain, c'est de rester dans les limites un peu chaleureuses de l'Église ou dans sa zone de confort. Nous aimons le confort. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le confort? Alléluia. Nous aimons le confort. C'est quand nous venons que l'Église, nous adorons comme nous avons adoré ici, l'Esprit a bougé. Oh, et il n'y a pas de mal à cela. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on va arrêter de faire cela. Amen. Alléluia. Mais Dieu, le désir de Dieu, c'est de nous conduire justement hors de nos 4 murs de confort. Le désir de Dieu, c'est que nous allions témoigner. Écoutez, c'est bien de courir dans l'église, mais c'est encore mieux de courir dans le métro. Allô? C'est bien de chanter dans l'église, mais si tu étais dans l'autobus et que l'esprit tombait sur toi et que tu commences, il est bon, dans le bus, je crois que quelqu'un va commencer à te demander, mais est-ce que tout va bien? Oh, tu lui diras, oh, tout va bien. Mais laisse-moi te dire pourquoi tout va bien. Et là, tu as une opportunité de témoigner. Ici, quand tu chantes, nous savons tous pourquoi tu chantes. Mais là dehors, ils ont besoin d'entendre des gens chanter. Ils ont besoin
besoin de voir des gens courir. Ils ont besoin, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et plusieurs d'entre nous, nous utilisons le baptême du Saint-Esprit à d'autres fins que celui pourquoi Dieu nous l'a donné. Allô? Et même des fois, nous, Seigneur, nous utilisons le baptême du Saint-Esprit pour chasser le démon. Juste entre vous et moi. Si tu veux chasser un démon, il faut parler en français ou en anglais. Et ne parle pas en langue. Le démon ne va pas comprendre. Il va être là, mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es là, oh là là là. Qu'est-ce que tu veux? Dis-lui, sors. Amen. Parce que la Bible nous dit que quand tu parles en langue, seul Dieu t'entend. Allô? N'est-ce pas ça? Alors, ça c'était juste en passant. Amen. Alléluia. Nous sommes intendants de ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas le boss ou le patron de ce que Dieu nous donne. Et parce que nous sommes intendants, nous allons l'utiliser pour le fin que Dieu nous a donné. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Vous serez mes? Alléluia. Si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu ne témoignes pas encore, ben, tu n'utilises pas le Saint-Esprit pour la raison pourquoi tu l'as reçu. Allô? Alléluia. Et ça, c'était le cœur de la bataille de l'Église primitive. Ils ont commencé à obéir, ils ont obéi d'abord à la première partie. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais ils ont seulement commencé à obéir à la deuxième partie. Parce que dans Actes 1:8, il y a vraiment deux parties. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est quand ça c'est la première partie, on reçoit et on devient des témoins. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut témoigner. Il faut évangéliser. Maintenant, et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ils ont commencé à Jérusalem, mais ils sont restés là. Ils ne sont pas allés plus loin. Pourquoi est-ce que c'était le cas? Parce que les apôtres n'étaient pas différents de nous. Ils étaient préoccupés de leur Jérusalem, tout comme nous aussi nous sommes préoccupés de notre zone de confort. Et cela est très, très visible. Regardez Actes, le premier chapitre, le verset 6. Regardez, Jésus est ressuscité. Et il est avec eux. C'est le moment de leur dire au revoir. Ils savent que Jésus va partir, mais regardez ce qu'ils posent comme question. Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Ils étaient préoccupés par leur propre sort. Ils étaient sous la domination romaine. Seigneur, est-ce que tu vas la rétablir? Heureusement que le Seigneur ne leur a pas dit la bonne réponse. Allô? Si Israël a été rétabli quand? En 1948. Là, ils étaient en l'an 33. Imaginez-vous, le Seigneur leur dit, oh, ça va être en 1948. Il allait perdre toute la gang. Ils allaient, 33 moins 48, 1948, ça fait 1915 ans. 1915 ans d'attente. Ça ne va même pas arriver dans ta génération, ni de celle d'après, ni de celle d'après, ni de celle d'après, ni de celle d'après. Heureusement qu'il ne leur a pas dit. Allô? Waouh! Et l'Église primitive avait ce problème. Jésus voulait qu'ils soient des serviteurs du royaume et qu'ils quittent leur zone de confort et qu'ils aillent vers les autres. Tout comme, alléluia, lui, il a quitté le ciel pour venir vers nous. Et nous devons aussi quitter notre zone de confort pour aller vers les autres. Et
au cours des premières années de l'église de Jérusalem, l'église est devenue forte. Et tant sur le plan spirituel, beaucoup de miracles, beaucoup de visitations, que sur le plan numérique, et même les attaques et les persécutions qu'ils subissaient, même cela s'est tourné tout simplement à leur faveur. Plus on les oppressait, plus ils se multipliaient. On tue quelqu'un, il y a plus de gens qui viennent au Seigneur. Même leurs problèmes semblaient tout simplement aller à leur faveur. Mais la lune de miel est finie très vite. La lune de miel a été brisée par le martyre d'Étienne. La persécution est devenue tellement intense sous la direction de Saul de Tarse. Lui, il ne blaguait pas. Il arrêtait les chrétiens et il les mettait tout simplement à mort. Et soudainement, les disciples ont été dispersés partout. Et tandis que la situation était pire à Jérusalem, mais cette persécution qui a forcé que les disciples se dispersent, a commencé à donner les résultats que le Seigneur attendait. Mais même là, ce n'était pas encore tout à fait ça. Regardez Acte 8, le premier verset, Acte 8, verset 1 nous dit, Saul avait approuvé le meurtre. Alléluia. Yes, il y a 3 baptêmes, il y a 3 personnes qui veulent se faire baptiser. Alléluia. Ils peuvent juste le faire. Ils n'ont pas à attendre 10 minutes. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je vais continuer à prêcher. Eux, ils vont se baptiser en arrière. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et regardez avec moi, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Encore là, la persécution arrive. Mais ils vont dans la Judée, ils vont dans la Samarie, mais il reste encore les extrémités de la terre. Amen. Et là, la persécution a commencé à donner le résultat. Et un seul acte de persécution a forcé l'obéissance de son église. Et ils se sont déplacés. Mais la réaction de l'église primitive, c'est vraiment la même que la nôtre. Avez-vous remarqué comment on aime se plaindre de nos jours? Allô? On aime bien se plaindre. Oh, miwabo. Enfin, je veux dire, oh, moi, pauvre moi. Oh, pauvre moi. Oh, moi, c'est ci, moi, c'est... On aime bien se plaindre. C'est parce qu'on n'est pas différent de l'église primitive. L'église primitive, leur réaction, c'était une grande lamentation. Et bien que la mort d'Étienne a probablement entraîné plus d'obéissance au commandement de Dieu que toute autre chose jusqu'à ce moment-là, mais c'était la lamentation. Regardez le deuxième verset. Le deuxième verset nous dit... Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et ils étaient en train de pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ministère auprès des veuves va mourir. Maintenant, qui va remplacer Étienne dans la distribution de la nourriture? Il le faisait si bien, il était si doué dans cela. Il était vraiment notre futur. Maintenant, Étienne n'est plus. Ils ont pleuré Étienne. Alléluia. Et le message caché dans cet événement est que c'est vraiment, premièrement, c'est effrayant. On ne veut pas arriver à la place où Dieu commence à nous persécuter pour que nous fassions ce qu'il attend de nous. Et deuxièmement, c'est impressionnant parce que juste une persécution, ils ont commencé à partir. Mais l'autre message que nous avons dans ce passage, c'est que Dieu, je veux qu'on porte attention ici, Dieu n'est pas du tout engagé
dans des ministères réussis ou même dans des grandes églises. Au fond, Dieu n'est pas préoccupé de ton ministère ou de mon ministère. Dieu est préoccupé par les âmes. Tu peux avoir ministère, mais tu ne gagnes pas d'âme. Et Dieu n'est pas intéressé par cela. Il va juste passer ton ministère de côté et chercher quelqu'un qui va gagner les âmes et les apporter à lui. Dieu n'est pas intéressé dans une grande église. Dieu est intéressé par les âmes. Par les âmes. Amen. Il est vraiment engagé dans la grande commission. Dieu veut que nous allons et que nous prêchons. Dieu croit à l'enfer. Certains d'entre nous ne croient plus à l'enfer. Même certaines églises chrétiennes te disent que l'enfer, c'est juste pour illustrer que nous allons tous juste disparaître. C'est faux. La Bible dit qu'il y a des tourments éternels dans l'enfer. Dieu a tellement cru dans l'enfer qu'il n'est pas resté au ciel, qu'il a revêtu de la chair et qu'il est venu endurer tout ce qu'il a enduré pour nous empêcher d'aller en enfer. C'est autant que Dieu croit à l'enfer. Et si nous ne voulons pas aller, nous pouvons dire, oh, nous sommes bien à Montréal et on est à l'aise, la neige, ça ne nous dérange pas, nous allons juste rester à l'intérieur, nous allons, même s'il neige, nous pouvons faire nos services sur Zoom, nous ne voulons aller nulle part. Et Dieu n'a que deux méthodes. La première méthode, c'est ce que nous avons vu, c'est la persécution, pour nous chasser et nous pousser à aller. Mais la deuxième méthode, et je prie que cela ne nous arrive pas, c'est la substitution. Dieu va trouver quelqu'un d'autre qui va aller. Personne n'est irremplaçable. Dieu peut trouver quelqu'un d'autre qui va aller. Je suis en train de parler à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent, service francophone. Nous avons une mission et nous devons aller l'accomplir. Si nous n'allons pas, il va nous persécuter. Si nous n'allons pas quand même, il va nous remplacer. Et je ne veux pas être remplacé. Alléluia. Rien n'est sûr, rien n'est permanent, rien n'est garanti d'avoir la faveur de Dieu pour toujours. Avez-vous remarqué que tantôt nous allons adopter un tel système, ça va marcher, nous allons gagner d'âme, et puis après, ça ne va plus fonctionner. Nous n'allons pas changer de message, nous n'allons pas changer, alléluia, ce que nous prêchons, mais nous allons changer de comment nous le présentons, comment nous l'offrons, et ça va marcher. Mais rien n'est garanti de toujours marcher. Rien. Même si cela semble être construit par Dieu lui-même. On n'est pas sûr d'avoir son onction. Seule l'Église qui obéit au commandement peut être assurée de sa faveur permanente. Vous savez, peuple de Dieu, si notre mission demeure gagner les âmes et que nous continuons à gagner les âmes, nous aurons la faveur de Dieu. Mais si nous arrivons à une place où notre église devient un club social, où nous commençons à nous préoccuper plus de la distribution de la nourriture dans l'église que de l'évangélisation et des études bibliques, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et les gens vont dire, oh, il n'y a pas d'amour dans l'église. S'il n'y a pas d'amour dans l'église, amène l'amour dans l'église. Si tu donnes l'amour dans l'église, il y aura l'amour dans l'église. Laissez-moi te dire, l'église n'est pas parfaite. L'église, il y a plein de problèmes dans l'église. Moi, je suis un problème dans l'église. Tu es un problème dans l'église parce que je ne suis pas parfait et tu n'es pas parfait. Mais devine quoi? Dieu va toujours utiliser les imparfaits. Mais si nous nous rendons disponibles, Dieu va nous utiliser. Dieu va nous utiliser pour avancer son royaume. Il y aura, nos programmes auront des défauts. Si tu veux partir d'ici parce que tu as trouvé une église parfaite, je vais te dire, je veux pas dire j'allais dire bonne chance, mais je ne peux pas dire bonne chance. Je vais dire, ok, bon, en tout cas, bonne chance finalement, je n'ai pas d'autre mot. Bonne chance finalement. Parce que s'il y a des gens dans l'église où tu vas retrouver les mêmes problèmes que tu as laissés ici. Parce que les gens sont fondamentalement les mêmes. Ils ont une nature déchue. Allô? Nous avons les mêmes problèmes. Et c'est comme ça.
Donc tu peux aller, mais pourvu que cette église soit vide, qu'il n'y ait personne, là elle va être une église parfaite. Mais s'il y a des gens, ça ne va pas être une église parfaite. Amen. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas que l'église de Jérusalem a rejeté la grande commission. C'est juste qu'elle ne pouvait pas vraiment... tu sais, il y a des gens qui étaient agités, tu sais, comme les gens comme Paul, et que lorsque ils ont commencé quand Paul est venu à l'église, premièrement, quand il a été converti, il va à Jérusalem, tout le monde le regarde comme suspect. Et je comprends. Parce que c'est lui qui prenait les gens et qui les faisait tuer. Et là, il vient et dit, oh, bon, moi je suis frère maintenant. Les gens les regardent, oh, attends un peu. Toi, tu es sûr? Et ils ne sont pas si sûrs. Amen. Ils ne sont pas si sûrs. Alléluia. Ne soyez pas gênés. Alléluia. C'est l'église. Amen. Alléluia. C'est l'église. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est une de nos églises sœurs, alléluia, qui vient baptiser au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons ensemble. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, tu sais, Paul, tu sais, l'église de Jérusalem, vous rappelez-vous juste encore à Jérusalem, quand Pierre a été appelé pour baptiser ou faire entrer dans l'église, le premier païen, Corneille, il a eu des problèmes. Il y a eu un conseil du comité de l'église qui l'a convoqué. Qu'est-ce que tu es allé faire chez les païens? Et il a dû s'expliquer. Est-ce que je pouvais refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et c'est par rapport à cela qu'ils l'ont plutôt qu'ils ont compris. Et vous savez, regardez Acte 11. Acte 11 nous donne un aperçu triste. Acte 11, verset 19. 19 à 21, on va y aller. La persécution bat de son plein. Regardez ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais regardez, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ils ont quitté Jérusalem. Ils vont à Antioche, une ville païenne. Mais même dans cette ville, ils ne trouvent que des Juifs à qui annoncer la parole. Seigneur, ils n'ont rien compris. On peut regarder cela et dire, comment est-ce que c'est possible? Et nous, alors, est-ce que nous faisons mieux? Permettez-moi de vous dire que non. Regardez tout autour de vous. Tous ces gens ont quitté des pays africains, mais ils n'ont trouvé que des noirs, d'autres noirs pour annoncer l'évangile. Un de nos anciens a dit une fois que nos églises devaient ressembler à notre Walmart. Quand nous allons à Walmart, qui va chez Walmart ici? Allez, à vous confesser maintenant. La sœur Anna a levé le bras fort là. Qui va chez Walmart? Amen. Alléluia. Maintenant, quand vous allez chez Walmart, qu'est-ce que vous voyez comme population? Qu'est-ce que vous voyez comme gens? C'est ça que doit être votre population à l'église. Amen. Ça doit ressembler à cela. Allô?
On ne peut pas juste prêcher à ceux qui nous ressemblent. On ne peut pas aller à Antioche et chercher juste les quelques juifs qui avaient dans la ville et leur prêcher seulement à eux l'évangile. Vous savez, nous n'avons pas le droit de décider qui écoute l'évangile ou qui n'écoute pas l'évangile. Nous devons tout simplement témoigner à tous ceux qui bougent devant nous. S'il y a âme qui respire, nous devons témoigner. Peu importe la couleur, peu importe la classe sociale, le rang social, nous devons témoigner. Nous devons témoigner à quiconque. À quiconque. Amen. Alléluia. Mais regardez, le verset 20 nous dit, il y eut cependant parmi eux, alléluia, quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Ceux-là ne venaient pas de Jérusalem. Ils venaient de Chypre et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche et s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ceux de Jérusalem, c'est ceux de Chypre et de Cyrène qui se sont, alléluia, dérangés pour annoncer l'évangile même aux non-juifs. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et regardez le verset 21 nous dit, la main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et savez-vous que c'était à Antioche qu'ils ont été appelés pour la première fois chrétiens. Alléluia. Antioche était une ville majoritairement païenne. Et c'était inconcevable que ces Juifs qui sont venus de Jérusalem sautent par-dessus tous les païens et trouvent seulement des Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce n'était pas convenable. Et cependant, grâce à Dieu, ce deuxième groupe qui est venu de Chypre et de Cyrène a fait le travail et la main de Dieu était sur eux. Et c'est à ce moment-là que l'église d'Antioche est née. Et c'est à ce moment-là, alléluia, que quelques personnes issues des autres cultures, autres que ceux de Juifs, sont entrées dans l'église. Des gens qui n'étaient pas instruits, des gens qui étaient analphabètes, des gens qui étaient, alléluia, des gens qui étaient, des gens qui étaient, qu'on ne voyait pas dans l'église primitive, qui sont devenus aussi chrétiens. Jérusalem n'a pas su comment dealer avec des gens comme des Paul, que lorsqu'ils sont venus, ils ont bouleversé la culture de l'Église. C'est Antioche. Et à cause de l'attitude de Jérusalem, Jérusalem n'a pas envoyé le plus grand missionnaire que le monde ait connu. Il est dit de Paul qu'à lui tout seul, il aurait gagné presque 40 000, je ne me rappelle plus du nombre, c'est 40 000 ou 400 000 âmes. Et il n'avait pas, comment on appelle ça? Il n'avait pas TikTok, il n'avait pas, c'est quoi l'autre? Instagram, l'autre c'est quoi? X, c'est quoi X? L'ancien nom de X, c'est quoi? Twitter, il n'avait pas Twitter, et j'étais bloqué là. Il n'avait pas Twitter, il n'avait pas Instagram, il n'avait aucune page Facebook, il n'avait même pas de voiture, peut-être de temps en temps un âne, mais il a pu gagner au-delà de 40 000 personnes au Seigneur, minimum. Et à lui tout seul, il est dit de Paul qu'il était consumé par l'évangile. Il est dit de Paul que lorsqu'il était en prison, on devait changer le garde, alléluia, on devait changer la garde comme 8 fois par jour. On devait changer le gardien. Parce que si on gardait la même personne comme garde jusqu'à la fin de la journée, quand on venait, il était en train de parler en langue. Parce que Paul les gagnait au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit non. Tous vont devenir chrétiens. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être l'église de Jérusalem. Nous voulons être l'église d'Antioche. L'église, pour que nous soyons
l'église d'Antioche, nous devons être l'église de la grande commission. Et une église qui est basée sur l'évangélisation est toujours différente. Si tu veux avoir, si tu veux être, si tu veux vraiment être rafraîchi dans ta marche continuellement avec Dieu, commence à évangéliser. Alléluia. Alléluia. Si tu veux rester frais, si tu veux rester à point dans ta marche chrétienne, sois concentré sur l'évangélisation. Gagne des âmes. Tu seras toujours frais. Tu seras toujours un chrétien de la première génération. Laisse-moi te dire, peu importe si tu es de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération, si tu commences à gagner les âmes, tu deviens automatiquement une première génération. Et tu veux être cette première génération. Génération après génération, l'église d'Antioche a fonctionné avec une vision. Et peu importe ce qu'elle accomplissait, alléluia, elle ne va jamais compter qu'elle est arrivée. Vous savez, la satisfaction est le plus grand ennemi de l'excellence. Je refuse d'être satisfait. Je veux juste gagner une autre âme. Je veux juste enseigner une autre étude biblique. Je veux juste voir, alléluia, une autre âme baptisée. Je veux juste voir une autre famille venir à Christ. Je veux juste voir un autre drogué délivré de la drogue. Alléluia, une autre famille reconstituée, restaurée. Alléluia. On refuse d'être satisfait parce qu'il y a toujours une âme de plus à gagner. Alléluia, juste un peu plus loin. Juste un peu plus loin, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui veut entendre l'évangile. Jérusalem s'est accroché à ses ressources, mais Antioche a accepté, alléluia, que Jésus ait droit d'exiger, alléluia, d'elle tout ce qu'elle avait comme ressources. Laissez-moi vous dire, Église, si nous allons être l'église d'Antioche, nous allons savoir, alléluia, laisser aller nos ressources. Nous allons savoir regarder à l'extérieur et aider les autres. Nous ne sommes pas dans ceci tout seuls, nous sommes dans ceci en partenariat avec plusieurs. Des fois, nous devons laisser aller ce que nous possédons. Des fois, nous devons laisser aller, alléluia, des gens. Alléluia. Oh, je suis tenté de dire des choses, mais je vais me retenir. Amen. Attends, au moment opportun, on parlera de ces choses. Amen. Des fois, on doit laisser aller les gens. Tu sais, on va avoir tendance à se dire, oh, si on laisse partir les gens, on va être plus nombreux. Dieu nous a prouvé le contraire encore et encore et encore. De Saint-Laurent, on a laissé partir pour Saint-Jérôme. De Saint-Laurent, on a laissé partir pour Montréal-Nord. De Saint-Laurent, on a laissé partir pour l'Église de l'Est. De Saint-Laurent, on a laissé partir pour Hochelaga, pour Granby. Mais Saint-Laurent n'a jamais... Dieu a toujours remplacé, Dieu a toujours multiplié. Alléluia. N'ayez pas peur de vivre la grande commission. Si Dieu dit va, alléluia, si nous le faisons de la bonne façon, on va laisser aller et on va soutenir financièrement et avec des prières parce que nous sommes une église de la grande commission. Nous sommes une église de la grande commission. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être l'église d'Antioche. Nous ne voulons pas être l'église de Jérusalem. Nous ne voulons pas juste être préoccupés par nos possessions. Jérusalem n'était pas disposée à changer pour s'adapter à la culture du monde qui l'entourait. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, nous allons faire une place à toute culture, à tout rang social, à toute condition, peu importe d'où tu viens, ce que tu as traversé, il y aura une place pour toi dans cette église. Il y aura une place. Tu vas t'asseoir là. Oh,
Laissez-moi vous dire, l'Église n'est pas parfaite. Quelqu'un peut te parler mal, mais laisse-moi te dire, il n'est pas à lui tout seul l'Église. Nous sommes imparfaits. Il y a des gens nous sommes à des niveaux différents, mais ne laisse personne te mettre hors de l'Église. C'est tout ce que je veux dire. Alléluia. Alléluia. Assis-toi là et laisse Dieu te changer, laisse Dieu te transformer. Alléluia. Mais on doit être en accord ici. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous restons dans la condition dans laquelle nous étions lorsque nous sommes arrivés. Dieu veut te changer. Dieu ne te sauve pas pour que tu demeures le même. Dieu te sauve pour te transformer en son image. Alléluia. Il y en a pour qui ça prend 1 an. Il y en a pour qui ça prend 2 ans. D'autres, c'est 6 mois. Mais laissez-les assis là et laissez Dieu lui parler et laissez Dieu le transformer jusqu'à ce qu'il va arriver là où Dieu l'appelle à être. Alléluia. Nous allons être une église d'Antioche, église de Saint-Laurent 2025. C'est notre année 2025. Nous allons être agressifs. Nous allons évangéliser les Chinois, les Vietnamiens, les Québécois, sans peur. S'il faut parler japonais, on va parler japonais. S'il faut parler, on va évangéliser. On a le moyen, on va évangéliser. On va gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que 2 modèles d'église dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il n'y a que l'église de Jérusalem ou l'église d'Antioche. Tu vas devenir l'église de Jérusalem ou tu vas devenir l'église d'Antioche. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, Saint-Laurent, service francophone, nous choisissons d'être l'église d'Antioche. Nous choisissons d'être l'église d'Antioche. Alléluia. L'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques. Tu sais, si tu vas accomplir quelque chose dans le Seigneur, tu vas prendre des risques. Alléluia. Tu vas prendre des risques. Certains risques vont donner, d'autres ne vont pas donner, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Vous savez quoi? Dieu ne me récompense pas parce que tu es sauvé. Non. Dieu me récompense parce que j'ai témoigné. Allô? Parce qu'il me dit, vous serez mes témoins. Dieu m'appelle à témoigner. Dieu ne m'appelle pas à lutter avec toi pour que tu changes. Non. Dieu m'appelle à témoigner. Et quand je témoigne, je veux juste encourager quelqu'un. Tu dois apprendre à tirer ta satisfaction du fait que tu as témoigné. Et non du fait que la personne est devenue chrétien ou pas. Si elle devient chrétien, c'est bon. Je ne rejette pas cela. On va se réjouir, on va célébrer cela. Mais cela, ce n'est pas ça qui doit te motiver. Ce qui te motive, c'est ton amour pour Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu vas toujours témoigner. C'est pourquoi il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il s'appelle Pierre. Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Vous savez, des fois, ce sont des brebis, mais ils ne commencent pas toujours comme des brebis. Souvent, ils commencent comme des boucs. Ils donnent des coups de tête et des coups de corde. Mais tu dois te décider que tu vas le faire, pas parce qu'ils répondent d'une certaine façon, tu vas le faire parce que tu l'aimes. Tu paies ces brebis parce que tu aimes. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est par amour pour le Seigneur qu'on va endurer ce qu'on endure. C'est par amour pour le Seigneur qu'on va faire le travail qu'on fait. C'est par amour pour le Seigneur qu'on va continuer. Même lorsque ça devient compliqué, on va continuer à le faire. Nous voulons juste être une église d'Antioche. Oh Seigneur. Oh Ramayaïta. Alléluia. À Antioche, il y avait des preneurs de risques. Des fois, on regarde les gens, on se dit, lui, elle, ne faites jamais cela. C'est souvent le contraire. Et nous sommes tous passés par là. C'est la nature humaine et nous luttons avec cette nature. Mais très souvent, ceux que nous avons disqualifiés, ce sont ceux-là qui deviennent des disciples extraordinaires pour le Seigneur.
Alléluia. Regardez, Acte 11, versets 25 et 26. Acte 11, versets 25 et 26. La Bible nous dit ceci. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous savez, Saul, quand il était sauvé, il est allé à Jérusalem. Jérusalem n'était pas confortable avec Saul. Ils l'ont chassé. Ils l'ont dit, va à Tars. Il est resté à Tars et personne ne voulait dealer avec lui. C'était celui qui persécutait, celui qui tuait. Qui sait s'il veut juste savoir où nous nous cachons pour nous dénoncer. Mais Barnabas a pris une chance. Barnabas a pris un risque, je devais dire. Il a pris un risque. Il est allé prendre Saul de Tars et il l'a amené à Antioche. Et c'est là que l'œuvre de Saul a commencé à partir d'Antioche. Alléluia. Mais tu sais, des fois, on regarde la personne, on regarde la situation, on se dit, mais que vont penser les autres? On s'en fiche de ce que les autres vont penser. Hein? On veut juste amener une âme au Seigneur. Amen. Alléluia. Ce n'est pas vraiment la question. Ce n'est pas vraiment la question. Est vraiment la question, c'est qu'en pense le Seigneur. Ce n'est pas qu'en pensent les autres. La question, c'est qu'en pense le Seigneur. Et laissez-moi vous donner juste une citation. Et après, je vais vous lire une histoire et je vais conclure. On va conclure aujourd'hui. Alléluia. On va conclure cette série aujourd'hui. Amen. Ça, c'est un de nos anciens. J'aime nos anciens. S'il y a quelque chose auquel je tiens, c'est vraiment garder la connexion à nos racines. Parce que les jours où nous allons perdre cela, nous serons aussi perdus. Amen. C.T. Studd était un de nos anciens. Il a dit ceci. Il dit, certains souhaitent vivre dans le son de cloche d'une église ou d'une chapelle. Mais moi, je veux m'occuper d'un atelier de sauvetage à 1 mètre de l'enfer. On aime le confort de l'église, mais si nous allons secourir le monde, il faut que nous sortons du confort de l'Église. Et ne me comprenez pas de travers. Je sens un check dans le Saint-Esprit. Parce que j'ai dit, si nous allons sauver le monde, je n'ai aucune prétention que nous allons sauver le monde. Nous allons amener l'Évangile au monde. Et l'Évangile, c'est la seule façon que les gens puissent être sauvés. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Évangile. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Peu importe ce qu'on peut penser, si on est chrétien, on va savoir et on va être convaincu que hors de Jésus, il n'y a point de salut. Il n'y a pas de salut dans Confucius, il n'y a pas de salut dans Mahomet, il n'y a pas de salut dans Bouddha, il n'y a pas de salut. C'est seulement dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on trouve le salut. Et notre travail, vraiment, c'est de propager ce salut partout à travers le monde. Je vais lire une histoire. Et puis après, je vais partager l'Évangile et on va juste prendre un engagement aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et l'illustration, je vais la lire quand même assez vite. C'est une histoire qui est intitulée « Station de sauvetage ». Station de sauvetage. C'était sur une côte dangereuse où les naufrages étaient fréquents. Il y avait autrefois une petite station de sauvetage très rudimentaire. Les bâtiments n'étaient qu'une hutte et il n'y avait qu'un seul bateau. Mais le membre dévoué de la station veillait constamment sur la mer et sans se soucier d'eux-mêmes, partait jour et nuit à la recherche des naufragés. Certains de ceux qui ont été sauvés et d'autres dans les environs ont voulu s'associer à cette station de sauvetage et donner de leur temps, de leur argent, de leur effort pour soutenir le travail. Et de nouveaux bateaux ont été achetés
et de nouveaux équipages formés. Et la petite station de sauvetage s'est beaucoup développée. Et certains membres de la station de sauvetage étaient mécontents que le bâtiment soit si rudimentaire et mal équipé. Et ils pensaient qu'il fallait prévoir un endroit plus confortable pour les naufragés qui vont être secourus de la mer. Ils ont remplacé le lit d'urgence par des lits confortables. Ils ont installé des meubles, des meilleurs meubles dans le bâtiment et qu'ils ont aussi agrandi. Et la station de sauvetage est devenue un lieu de rencontre populaire pour ses membres. Ils ont décoré cette station comme un club. Et les membres étaient moins nombreux à vouloir partir en mer pour des missions de sauvetage. Et ils ont embauché des équipages, des canots de sauvetage pour effectuer le travail. Et le motif de sauvetage a toujours été le centre de la raison. Et parce qu'il y avait même un canot qui était là en décoration au centre du bâtiment et où on initiait maintenant les gens dans ce nouveau club. Et à peu près à la même époque, un grand navire a fait naufrage au large de la côte et les équipages engagés ont ramené les bateaux remplis de personnes qui avaient froid, qui étaient mouillées, qui étaient à moitié noyées. Ils étaient sales, malades et de cultures différentes et ne semblaient donc pas savoir comment se comporter après avoir été secourus. Et ils ne savaient pas vivre dans un cadre aussi bien sophistiqué. Le beau club tout neuf était en plein chaos maintenant. Et le comité de propriété a immédiatement fait construire une cabine de douche à l'extérieur du club où les victimes de naufrage pouvaient se laver avant d'entrer à l'intérieur. Et les choses commençaient à changer. Et lors de la réunion suivante, les membres du club se sont divisés. La plupart des membres souhaitaient mettre fin aux activités de sauvetage du club car c'était devenu un peu très désagréable. Et ça entravait la vie sociale normale du club. Et certains membres ont insisté sur le fait que le sauvetage était leur objectif principal et ont fait remarquer qu'ils étaient toujours appelés station de sauvetage. Mais après une réunion de longue durée et très tendue, ils ont finalement été écartés et on leur a dit s'ils voulaient sauver les vies de toutes sortes de personnes qui faisaient naufrage dans ces eaux-là, ils n'avaient qu'à créer leur propre station de sauvetage sur la côte et c'est ce qu'ils ont fait. Une deuxième station de sauvetage est née sur la côte. Et la série s'est répétée. Le cycle s'est refait. Et au fil des ans, il y a eu beaucoup de stations qui ont vu naissance sur le même rivage. Et beaucoup de stations ont vu naissance, mais elles se sont transformées en clubs. Et une autre station de sauvetage dérivée a été créée. Et l'histoire a continué à se répéter. Et si vous visitez cette côte aujourd'hui, vous trouverez un grand nombre de clubs très exclusifs le long du rivage. Et les naufrages sont encore fréquents, mais la plupart des gens se noient. Ils sont devenus riches, ils sont devenus à l'aise et ils ont commencé à plus se soucier de leur confort que de la mission qu'ils avaient à accomplir. Et c'est une grâce que d'être sauvé. C'est une grâce que de connaître Dieu. C'est une bénédiction de connaître Dieu. Mais nous ne pouvons pas arriver à une place où nous nous contentons seulement du confort de vivre l'un avec l'autre, juste des gens sauvés. Nous voulons voir des drogués venir encore être transformés. Nous voulons voir des alcooliques venir
et être transformés. Nous voulons voir ceux pour qui le Seigneur est mort continuer à rentrer à travers tes portes, les uns dans un état plus pitoyable que les autres. Nous étions eux un jour. Nous étions eux un jour. Le Seigneur nous a trouvés un jour. Je n'étais pas comme ça avant. Et certains d'entre vous n'étaient pas comme ça avant. Mais le Seigneur nous a trouvés. Il nous a transformés. Nous ne pouvons pas arriver à une place où ça devient exclusif. Nous devons sortir, nous devons continuer. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici, mais qu'ils entendent le cri du cœur de ces prédicateurs. Jeunes, ne vous laissez pas distraire. Et certes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez accomplir, mais le plus grand accomplissement, c'est de devenir le meilleur chrétien que vous pouvez être et de gagner le plus d'âmes possible que vous pouvez. Je ne veux pas vous enlever aucune ambition. Vous pouvez devenir médecin, vous pouvez devenir ingénieur, mais c'est mieux que vous deveniez des ingénieurs chrétiens. C'est mieux que vous deveniez des médecins chrétiens. Mais servons le Seigneur avec passion. Il y a des risques. Tu dis, oh, mais j'ai sauvé, j'ai aidé telle personne et après, voici ce qu'elle m'a fait. Ça fait partie du risque du métier. Le Seigneur lui-même a été trahi par un de ceux qu'il a choisis. Et nous ne sommes pas meilleurs que le Seigneur. Juste gagnons des âmes. Juste invitons quelqu'un à la maison de Dieu. Juste partageons cette bonne nouvelle. Le monde à l'extérieur est dans la détresse. Ils pensent que ce qui va être la solution à leurs problèmes, ce sont les finances. Ils pensent que la solution à leurs problèmes, c'est l'écologie. Ils recyclent les plastiques. C'est une gymnastique extraordinaire pour survivre là-dehors. Mais laissez-moi vous dire, la réponse au dilemme du monde aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est la réponse. C'est Christ qui est la solution. Si nous vivons comme chrétiens, nous allons vivre une vie modérée. Nous allons vivre une vie équilibrée. Nous n'allons pas vivre une vie d'abus et d'excès. Nous n'allons pas avoir besoin de le faire pour l'écologie ou pas, parce que ça va être juste naturel. Ça va être juste naturel. Et la réponse au monde aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le gouvernement. La réponse, c'est Jésus. Et nous avons la réponse aujourd'hui. Mais ne gardons pas cette réponse dans les confinements de ces murs. Alléluia. Déclarons-le tout haut à l'extérieur. Déclarons-le tout haut à l'extérieur. Alléluia. Déclarons-le tout haut à l'extérieur. Et avant de conclure, si on peut s'élever tous ensemble. Je ne peux pas conclure sans vous rappeler les sorts de nos amis qui sont en train de prêcher dans des places où ils ne sont pas libres. Et nous nous étions engagés à les soutenir. Je veux juste vous rappeler, tout le temps pendant que je prêchais, ça revenait dans ma tête. Ça revenait dans ma tête. Si la semaine prochaine, c'est la dernière semaine, après on doit leur transférer notre soutien. Si vous êtes engagés, s'il vous plaît, donnez pour cette cause. Nous avons la liberté Nous pouvons aller prêcher dans le métro aujourd'hui. La pire des choses que nous allons avoir, c'est que quelqu'un va nous regarder de travers. Même la police ne peut pas vraiment te chasser si tu te mets, que tu parles juste de Jésus-Christ. Allô? Allô? Si tu n'es pas dans le visage de quelqu'un, tu peux parler de Jésus. Ils ne peuvent pas te chasser. Et si tu n'amènes pas, bien sûr, un mégaphone et puis que tu commences à être une nuisance en bruit, il ne peut pas te chasser. Mais nous avons cette liberté. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette liberté. Et nous ne voulons pas juste rester dans le confort de Jérusalem. Nous voulons participer avec ceux qui sont dans des places difficiles. Amen. Ça, c'était juste en passant. Nous sommes appelés à être des témoins. Non seulement commençant
par Jérusalem, mais aller jusque dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous n'avons pas un autre message, si ce n'est le message de l'Évangile. Et le message que nous avons, c'est que Jésus est mort pour ce monde. Et que si ce monde voudrait le suivre, ben, Jésus va résoudre leurs problèmes, il va les aider, il va les assister. Et comment est-ce qu'ils vont les suivre? C'est connaissant cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est mort, mais c'est qu'il est mort et qu'il a été enseveli. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est mort et qu'il a été enseveli, c'est qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et nous l'avons célébré tout à l'heure. À jamais, nous l'avons chanté. Je ne sais plus comment la chanson allait. Il est vivant, à jamais, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et les gens peuvent venir à lui en suivant juste les traces des pas qu'il a laissés. Il est mort pour lui, tu peux mourir pour lui. Il a été enseveli pour toi, tu peux être enseveli pour lui. Il est ressuscité pour toi, tu peux ressusciter pour lui. Et la mort, c'est notre repentance. La repentance, ce n'est pas juste « je suis désolé Seigneur », mais c'est « oui, je demande pardon, mais j'ai fait une décision, je fais un demi-tour, je tue ma volonté afin que la volonté de Dieu puisse vivre en moi. » Après la repentance, c'est le baptême. Il faut que tu te fasses ensevelir. La repentance m'identifie à sa mort par la mort de ma volonté. Mon baptême m'identifie à son ensevelissement par mon ensevelissement dans l'eau. Et ma résurrection, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque je reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, c'est ma résurrection. C'est ma résurrection. Et je dois recevoir le Saint-Esprit. Et l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et je vais peut-être élaborer là-dessus dimanche prochain. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de résurrection. Romains 8 nous dit que si nous avons l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ en nous, cet Esprit va nous ressusciter aussi au dernier jour. Et voilà, j'ai fini ma série. Et je vais vous demander maintenant si on peut venir à l'avant. En conclusion, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va juste prendre le temps de prier. Nous avons cette habitude de venir à l'autel en guise de votre engagement, en guise de votre prise de décision. Si vous voulez vous dire, moi je vais être un chrétien d'Antioche aujourd'hui, je vais vous inviter à venir à l'avant. Juste à venir à l'avant et à parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. On peut sentir une forte conviction sur nous aujourd'hui. Alléluia. On peut sentir une forte conviction sur nous aujourd'hui.